Le but de cette manipulation est de reproduire le mouvement des eaux souterraines dans un aquifère artificiel en 2D. Le jerrycan en eau permet d'alimenter en eau notre système de simulation de pluie. Une fois alimenté, celui-ci permet la formation de la nappe au sein de notre système. Une fois la boîte dite saturée en eau, l'ouverture sur la gauche crée une zone de décharge. Nous pouvons ainsi la comparer à une source ou à un cours d'eau. Ainsi, nous voyons des gouttes d'eau tomber dans notre bac. Les gouttes d'eau ici servent à simuler une eau de pluie. Et le bac, le milieu géologique qui va accueillir la nappe phréatique. Par la suite, cette eau va s'infiltrer dans le milieu et ainsi il va former une nappe phréatique dans le milieu. Ainsi, on laissera la nappe grandir dans le milieu. Après cela, une fois que la nappe soit assez grande, nous ouvrirons le robinet situé sur la gauche. Cela entraîne une création d'une zone de décharge d'eau. C'est l'équivalent d'une source d'eau ou cours d'eau. Ruisseau, torrent, rivière, lac, etc., etc. La forme de la nappe est également altérée par cette ouverture. Cette dernière va prendre la forme d'une vague au sein du milieu. Nous avons également essayé de faire une expérience avec des billes de verre plus grosses, mais celle-ci n'a pas fonctionné, puisque l'eau n'avait pas le temps de rester stockée et l'eau circulait trop vite entre les billes. Ainsi, l'expérience nous montre que l'eau peut circuler dans un milieu poreux et que lorsqu'il y a une sortie d'eau, la décharge n'est pas immédiate. La nappe a une forme dite incurvée qui témoigne précisément de la circulation de l'eau.